Clément, merci d'être là. On te reçoit dans le cadre de la Coupe de France. L'idée, c'est de parler un petit peu de Beaumont, de comment tu as vécu les choses. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu présentes ton parcours de joueur, mais aussi d'éducateur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas vivre un 32e de finale, et surtout, tu as vécu un 8e de finale, un 8e tour contre Beaumont. Ouais, bonjour, donc moi Clément Tapie, j'ai 30 ans, parcours de joueur modeste. Moi j'étais vers Saint-André-Cubzac, donc j'ai évolué sur les clubs du Sud-Blaye, de Nord-Gironde, en tout cas qui s'appelle Nord-Gironde maintenant. Ensuite j'ai été à Estuaire Haute-Gironde, de U19 à senior, donc j'ai commencé mon parcours senior là-bas et mon parcours d'éducateur en parallèle. Sur la plus petite catégorie, aussi un petit peu sur les 17 et les 18. Et j'ai atterri au club notamment par raison professionnelle où je me rapprochais de Bordeaux. J'ai eu l'opportunité de rentrer au club. À l'époque, c'était Johan Ruffat, le manager général, qui m'avait contacté. Le lien avait été un petit peu fait par Vincent Brunet, qui était avec moi à Estuaire et qui avait depuis pris l'équipe réserve des seniors. Donc voilà, donc je suis arrivé au club en ayant en charge les 14 départements. Très rapidement, il y a une place qui s'est libérée sur les 17 R1 parce que le coach partait. Donc finalement, au mois d'octobre, j'étais avec les 17 R1, avec une opération maintien. Dès la saison suivante, du coup, j'ai enchaîné avec les U16 R2 à l'époque, avec là une opération montée. À chaque fois, ça s'est bien terminé. Donc j'ai eu l'occasion ensuite d'intégrer le stade des 17 ans nationaux, avec toi pour le coup. Donc pendant 2 saisons, et de prendre ta suite sur les 17 ans nationaux comme entraîneur principal pendant 3 ans. Et du coup cet été j'ai eu la possibilité, la proposition du club de prendre en charge l'équipe première. Donc voilà, c'est un parcours progressif depuis, mais voilà, beaucoup de fierté à avoir la charge de l'équipe première pour ma finalement 8e saison au club. C'est une belle évolution. En tant que joueur, tu as joué des tours de Coupe de France un petit peu? T'en étais arrêté où? J'ai jamais joué la Coupe de France comme joueur. Ok. J'ai été beaucoup dans le groupe réserve et les saisons où j'étais sur l'équipe 1, c'était ça s'est mal goupillé, soit des blessures, soit pas dans le groupe sur ces matchs-là. Donc voilà. Pour l'anecdote, la Coupe de France en tant que joueur, je ne l'avais pas connue, je l'ai vécu en tant que coach pour la première fois. Ok, bon, une bonne première, on est bien. Joueur, en tout cas. Sur ce parcours justement en Coupe de France avec tes joueurs, est-ce que c'était quelque chose de programmé? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu anticipé? Vous aviez un objectif ou pas du tout avec ton staff et ton groupe? Les joueurs, eux, forcément, ils en parlaient, notamment les plus anciens, qui je pense, saisissaient davantage la valeur de cette coupe. Pour un staff, c'est très dur, même pour un club, de donner des objectifs parce que ça dépend quand même beaucoup du tirage au sort. Moi, l'objectif que j'avais donné aux joueurs, c'était, il y en avait 2, parce que voilà, pouvaient parler. Nous, c'était simplement de vivre un match un peu à frisson. Je pense que c'est ce qu'on a vécu sur le dernier match contre Beaumont, mais on l'avait déjà un petit peu vécu contre Saint-Philbert à Luçon, donc avec du monde, notamment au stade, un petit peu d'ambiance. L'objectif, on va dire sportif, en tout cas du point de vue du staff, c'était si on doit se faire sortir, parce qu'a priori on se fait sortir dans cette coupe, c'était de se faire sortir par un adversaire hiérarchiquement supérieur. Donc sur cet objectif-là, on n'est pas trop mal parti. Il y a peu de chances qu'on soit sorti par une R1 maintenant. Voilà. Ouais, donc vous êtes plutôt bien dans l'objectif que vous étiez fixé. Les joueurs, tu sais un peu ce qu'ils s'étaient fixé ou pas du tout? Non, parce que en fait ça paraît vraiment... on en a parlé en début de saison, mais en fait ça paraît vite utopique, parce que parler de 32e de finale au mois de septembre, finalement on peut prendre une Nationale 2 dès le 4e ou 5e tour, donc ça avait peu de sens. Donc le premier objectif forcément c'était le maillot, mais pareil, il nous suffisait de gagner un match, donc il y avait de la valeur, mais voilà, on va dire l'objectif minimum quand même c'était d'avoir un jeu de maillot. Ça on le garde à la maison et ça nous marque. Derrière non, il n'y avait pas forcément en tout cas pas quelque chose vraiment d'identifié entre eux. Et je pense que ce que je leur avais proposé, c'était un petit peu plus... ça leur convenait, je pense. Ouais. Et du coup, on va parler de ce match contre Beaumont, de ce 8e de finale. Comment t'as appris déjà le fait que ça allait être Beaumont? Il y avait cette possibilité que ce soit Arlac, l'autre club de Mérignac. Comment t'as vécu l'annonce et la découverte de l'adversaire? De manière très originale, j'étais au JAR, donc c'était le lendemain de notre qualification contre Saint-Philbert. On avait déjà le tirage, donc on savait qu'on affrontait le vainqueur d'Arlac, Beaumont-Saint-Cyr. Ça semblait écrit que ce serait un derby de Mérignac pour accéder au 32e de finale.
Et donc j'étais au Jard et ça commençait à parler, à commencer à se savoir. Donc voilà, tout le monde était un petit peu en train de suivre le live, donc c'était aussi un moment un petit peu sympa. Et derrière, un petit peu partagé, parce qu'un derby de Mérignac pour un 8e tour de Coupe de France, je pense que ça aurait été magique pour la ville, pour les supporters des deux clubs aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui était un petit peu attendu. Beaumont, forcément, on se dit, bon, c'est quand même un adversaire hiérarchiquement inférieur, donc ça nous place comme favori sur un 8e tour, c'est sympa aussi. Bon, moi, il y a forcément aussi le fait que je connaisse l'entraîneur adverse, qui était pour le coup un clin d'œil sympa, mais qui était très personnel, plus qu'à l'échelle du club. Mais voilà comment on l'a appris. Et après, de suite après, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, il n'y avait pas une surprise totale parce qu'on savait que c'était soit l'un soit l'autre. Mais bon, voilà, dans tous les cas, depuis le début, on prend, voilà, on prend ce qu'on nous donne, ça, on ne peut pas le maîtriser. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un moment sympa parce qu'on était avec d'autres éducateurs, avec des joueurs, etc. au Jard, tous à suivre en direct. Voilà, le compte Insta de Beaumont qui donnait les infos en direct. Donc c'était un moment assez sympa. Et une fois que tu sais que c'est Beaumont, la semaine d'entraînement, comment tu échanges avec ton staff? Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux leur transmettre pour que eux derrière aient pu le transmettre aux joueurs? Ou il n'y avait rien de spécial et c'était vraiment un match ordinaire, on va dire, même si c'était un 8e tour de coupe? Ouais, non, il y a. Le premier enjeu, c'était le plus compliqué, c'était surtout le match de championnat avant où voilà, on devait ne pas justement penser à Beaumont. Après, sur la semaine contre Beaumont, non, la seule chose qu'il y avait, c'est qu'on s'attendait vraiment à une équipe peut-être un peu plus disciplinée et un peu plus déterminée que les fois d'avant. Pas qu'elles n'étaient pas déterminées, mais on avait senti beaucoup de respect de la part des autres équipes quand on se déplaçait. Donc c'est vraiment à porter à leur crédit, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça nous facilitait un tout petit peu la tâche, je pense, parce que voilà, ils acceptaient quand même un petit peu, et là on sentait que ça allait être différent. Ils venaient aussi avec quand même Arlac qui venait de sortir voilà, à leur tableau de chasse, donc voilà, mais derrière finalement c'est on est depuis le début de saison, on est quand même sur la même ligne de conduite, donc on se concentre d'abord sur nous. Nous, on essaye plutôt d'être vraiment sur l'organisation, sur les petits détails. Le fait d'avoir pu s'entraîner à Brest la veille, voilà, ça c'est quelque chose d'abord que nous on a dû penser, négocier pour pouvoir obtenir. Donc on était plutôt dans l'organisation de ça, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais voilà, il n'y avait pas d'adaptation particulière. Forcément, on a pu les observer un petit peu, donc il y avait certains aspects, mais pas plus que sur les autres matchs en tout cas. Du coup, tu parlais des joueurs et d'essayer de les mettre dans les meilleurs. Dans le confort, dans les meilleures conditions. Quel était ton discours la semaine juste avant le match, justement, envers tes joueurs? Est-ce qu'il y avait, c'était quelque chose juste de ponctuel la veille du match, ou ça a été tout au long de la semaine un focus très précis sur différentes choses pour préparer ce match? Non, mais là encore, pas. Ça changeait pas beaucoup de ce qu'on fait en championnat, quoi. On a quelques infos sur l'adversaire, donc forcément, la semaine de travail est un petit peu en rapport avec ça. Mais on bosse d'abord vraiment nos principes et nos forces à nous. Et forcément, si on peut l'orienter sur un petit détail qui nous a semblé repérer chez l'adversaire, on est dessus. Après, sur le discours plus globalement, c'est des matchs où dans tous les cas, il n'y a pas besoin de beaucoup poser le cadre. Au contraire, des fois, il faut un peu dédramatiser, désacraliser un petit peu l'événement. Ça, on a pu le faire un petit peu, notamment sur la causerie d'avant-match. Mais voilà, sinon, on essayait en fait de. C'était déjà suffisamment spécial pour qu'on ne se mette pas une pression supplémentaire ou qu'on ne change pas nos habitudes parce que les joueurs ils les ont. Donc on était plutôt sur ça, mis à part effectivement la possibilité d'utiliser le terrain de Brett la veille au soir, et ça c'était je pense quelque chose de déjà très sympa à vivre pour les joueurs, de connaître l'ambiance, l'environnement et de prendre des repères aussi pour le lendemain. Donc justement on en vient au jour du match. Comment toi tu te sentais particulièrement sur l'avant-match? Tu as la causerie à préparer. Contexte un peu particulier parce que ça se fait pas au Jard, là où on a l'habitude d'être habituellement. Comment tu te sentais toi? Quel était ton feeling justement par rapport à ça, tes sensations? Moi, je me sentais très très bien. Beaucoup d'impatience. En fait, c'était que de l'impatience. Donc, nous, on doit savoir la gérer. Mais en fait, il y avait la sensation qu'on était prêt. Et du coup, il faut réussir à tenir jusqu'à 18h pour dire on est prêt, mais c'est pas encore. Donc, honnêtement, c'était vraiment une très belle journée. On s'est rejoint avec le staff pour manger. Ensuite, avec les joueurs pour la collation, on a pu la faire dans un nouveau complexe qui est magnifique à Mérignac, qui est la nouvelle piscine, et donc qui nous ont prêté leurs locaux pour faire la causerie. Donc, on s'est rejoint là-bas pour la collation, la causerie.
Le stade de Brest, alors moi c'était la première fois que j'avais la chance d'y coacher, mais avant l'équipe première jouait là-bas, donc on connaissait un petit peu quand même ce stade. Les joueurs étaient, pour ceux qui l'ont connu en tant que joueur ou dans le staff, pour le Delon, c'était quand même un moment, on sent que ce stade il a quelque chose de particulier. Donc honnêtement c'était que du positif et que du bonheur. Il n'y a pas trop eu le souci de sortir de sortir de nos habitudes parce que ça reste quand même pas loin. Et finalement, on sent que le staff et les joueurs s'identifiaient quand même pas mal à ce stade. Donc voilà, non, c'était que du bonheur d'être sur un complexe comme ça, en sachant que c'était chez nous malgré tout. Ça changeait un peu les habitudes, mais voilà, c'était chez nous, c'était le SAM. Et donc voilà, donc sur ça, honnêtement, on a passé vraiment une belle journée. Et le plus dur à gérer, on va dire, c'était cette impatience que ça commence et qu'on y soit. On sentait qu'on était prêts, que les joueurs étaient prêts, qu'on avait tous envie, qu'on n'avait plus grand chose à se dire parce qu'on s'était assez parlé, qu'il n'y a pas déjà besoin de beaucoup de mots pour un événement comme ça. Donc ouais, on va dire principalement de l'impatience et vraiment beaucoup de plaisir. Du coup, entre la fin de ta causerie, la venue au stade, parce que vous êtes arrivé à pied, il se passe quoi dans vos têtes? Comment vous êtes? L'accueil aussi qu'il y a eu des petits du JAR, du SAM. Ouais. Je pense que ça ramène quelque chose aussi. Comment t'as vécu toi ce moment-là? Ouais, c'est ce qu'on a dit aux joueurs sur la causerie. Là, c'était un moment un peu de transition entre notre préparation solo, quelque part. On était en comité très restreint à la causerie. Puis là, on arrivait dans le vrai environnement. Donc, on a eu la chance d'être accueillis par les petits du club. C'était un moment magnifique et qui, pour le coup, nous a vite mis dans le bain. Donc, ça, c'était génial. Mais ça reste en fait du positif parce que dans tous les cas, voilà, on attendait ça. Donc, on commençait à rentrer dans l'événement. On l'a vécu un petit peu comme ça. On se préparait tout seul. On se parlait, on fait la causerie, on fait la collation, mais on est tout seul. Et là, on arrive, on voit qu'il y a déjà du monde, on voit qu'il y a déjà un petit peu d'ambiance, il y a les petits qui sont chauds. Et donc voilà, donc c'était un premier pas dans l'événement. Et pour y rentrer progressivement, c'était parfait. Arriver au stade, voir qu'il y a déjà un petit peu de monde, qu'il y a de la déco qui a été mise, qu'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver, qu'il y a beaucoup de monde dans l'organisation aussi. Je pense que ça nous a marqué à quel point il pouvait y avoir de nombreux bénévoles du club qu'on a l'habitude de voir sur les terrains en tant que joueur ou en tant qu'éducateur, ou de simples dirigeants qui sont là en train de bosser bénévolement pour nous. Voilà, il y avait tout ça en fait qui a fait un petit peu la passerelle entre le moment de la causerie, de la préparation individuelle et d'arriver dans l'événement et de sentir qu'on est sur quelque chose de particulier. Comment tu fais pour que toi et puis même les joueurs vous restiez focus sur l'événement? Il y a quelque chose en particulier ou c'est la maturité du groupe qui fait que ou est-ce que toi tu as fait quelque chose en particulier pour que les mecs, on peut vite être spectateur du moment et finalement de rester concentré, c'est pas simple. Ouais, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait de le dire déjà, que ce qui peut nous arriver de pire, c'est ça, c'est d'être impacté par ça, de vouloir surjouer ou déjouer par rapport à ça. Il y a, je pense, ce qu'on renvoie aussi nous dans le staff, forcément. Et je pense qu'il y a aussi, on a tendance à dire qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, mais on a aussi quand même des gars d'expérience qui ont connu ces ambiances, qui ont connu même des ambiances plus chaudes. Et le fait aussi de beaucoup parler, de beaucoup rassurer, même si personne ne semble inquiet, mais il y a des mots quand même dans le vestiaire qui sont forts à l'échauffement aussi. Ça, je pense que c'est important aussi. Voilà, ouais. Je pense que c'est à peu près tout. Et puis dans tous les cas, on peut pas empêcher non plus que certains soient un petit peu stressés par ça. Et la pression, parce que c'est normal aussi, c'est ce qui fait la beauté de ce genre de moment. Sur les 2-3 premières minutes, je pense qu'il y en a qui ont la boule au ventre, mais dans tous les cas, maintenant on est dedans et il faut jouer. Donc c'était aussi l'idée de ne pas s'interdire d'avoir des émotions, de s'interdire d'être impressionné, de s'interdire d'avoir un peu la boule au ventre, d'avoir un peu peur. Et c'est juste derrière, il faut quand même répondre sur le terrain. Mais voilà, on a essayé de rassurer un peu tout le monde, en même temps de ne pas sacraliser non plus une peur qu'on n'a pas le droit d'avoir, ou une pression, parce que faut transformer en adrénaline. Et là, ça devient intéressant. Mais dans tous les cas, c'est normal de ne pas être comme d'habitude sur un match comme ça, je pense. Et toi, tu te sens comment du coup? L'arbitre il va siffler le coup d'envoi juste avant, là, ce petit coup de sifflet. Et même juste après ce coup de sifflet, là, comment toi tu te sens? Comment t'es dans ta peau de coach de ce match-là? Tu sais qu'il peut être historique
s'il y a une victoire pour le club, comment comment tu te sens à ce moment-là, juste à ce moment-là? Ça justement, on a essayé de l'oublier, le côté historique. Ça, on en a parlé à la causerie avant. Voilà, l'histoire, dans tous les cas, ça ne devait pas dépendre de ce soir. Forcément, il y avait le côté record, mais voilà, une fois qu'on l'a dit, si on reste focus que sur ça, là pour le coup, c'est de la pression peut-être un peu plus négative. Voilà, donc on était plutôt sur l'idée de, dans tous les cas, on écrit notre histoire cette année, et la Coupe de France, on voit si on peut ajouter une sacrée ligne ou pas. Moi, sur le moment, je parlais d'impatience, donc là, j'étais juste, c'est bon, c'est parti. Maintenant, au moins, c'est du foot et c'est du terrain. Après, j'étais dégoûté parce que je voyais rien du match avec le brouillard. Donc j'essayais de me concentrer sur les 20 mètres que je voyais autour de moi. Mais ça, c'était aussi très particulier. C'est-à-dire que les derniers messages qu'on reçoit, c'est pas bon match, t'es sûr que ça va se maintenir, on n'y voit rien depuis les tribunes. Donc il y avait un petit peu ça aussi. Donc on se dit, bon, c'est parti. Mais quand même, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de brouillard. Donc il y a eu ça quand même qui a joué un petit peu. Et après, après c'est. Enfin, je me répète, hein, mais c'est du plaisir, du bonheur de voir, voilà, de participer à cet événement, de sentir que les joueurs ils sont voilà, sur un match qui leur tient à cœur, qui fait plaisir, de sentir que le banc derrière moi, j'ai 7 remplaçants qui vivent le moment comme nous. Le staff, j'en parle pas. Donc non, après encore une fois, c'est du plaisir, du bonheur et après un peu de pas de pression, mais en tout cas d'adrénaline et de savoir si on va comment on va répondre. Donc il y a encore une fois de l'impatience de savoir ok maintenant comment ça se passe. Et du coup, vous ouvrez le score. Et ça, c'est plutôt intéressant dans ce genre de match. Mais du coup, comment on l'appréhende après, toi, en tant que coach sur le côté? Bon, on ouvre le score. Le début de match était plutôt bien pour vous. Ouverture du score. Et là, tu changes quelque chose. Enfin, tu as en tête une idée de changer quelque chose? Ou c'est, voilà, on va continuer, il faut qu'on continue d'avancer? Comment tu vois le futur du match à partir de ce moment? Ouais, déjà, ça met du temps à ouvrir le score, parce qu'on rentre à la mi-temps quand même avec 0-0, mais en deuxième mi-temps, en fait, je dois changer, et finalement, je change pas, parce que justement, je dois changer au moment où on marque, et du coup, pour aller marquer, et donc je patiente un peu. Forcément, on n'a pas joué notre meilleur match, mais je pense quand même qu'on a un peu plus le ballon, qu'on a un peu plus de situations. Donc forcément, on a tendance à dire qu'on a fait le plus dur dans ces cas-là. Mais on a une équipe joueuse, donc on continue à jouer, on continue à être très généreux offensivement. Et je pense qu'on le paye d'ailleurs sur le but qu'on encaisse, pas forcément sur l'action en elle-même, mais voilà, sur les actions d'avant, les 2-3 minutes d'avant, où peut-être qu'on se permet de rater des occasions ou d'aller vers l'avant sans qu'il y ait vraiment le décalage, parce qu'on veut absolument marquer le deuxième, parce que je sens qu'on est en confiance, enfin je pense en tout cas que les joueurs sont en confiance et qu'ils sentent que le deuxième but, on peut le marquer et que là effectivement le match serait quasiment plié. Sauf que peut-être qu'on gère un petit peu mal le tempo de la rencontre. Donc forcément le moment du but c'est un moment particulier, parce que là on le partage tous ensemble et c'est un moment fort à partager avec le staff, avec le public, avec les remplaçants. Mais derrière voilà, il y a cette petite frustration sur la gestion des 10 minutes après le but, où on est une équipe comme ça, donc je peux pas non plus voilà, on l'assume. Mais à vouloir trop mettre le deuxième, pour le coup, ça nous a un petit peu pénalisé, puisqu'on encaisse le but pas très longtemps après. Ouais. Et du coup, tu te retrouves dans l'émotion inverse, on va dire, vous encaissez ce penalty. Derrière, est-ce que tu cogites? Comment tu prévois la suite? Après, il n'y a pas de. Enfin, dans tous les cas, les changements ils changent. Enfin, ils sont pas forcément différents, je pense, de si on avait mené. Je pense pas. Non, derrière, c'est se donner les meilleures options pour aller chercher la victoire, pas refaire la même erreur, donc quand même s'assurer au moins de ne pas le perdre. Mais voilà, c'est aussi un moment très particulier parce qu'à partir de là, ça passe très très vite. Donc même les changements, c'est un peu pas dans le stress, mais on sent que les minutes défilent et même les joueurs qu'on pensait faire rentrer 25 minutes, en fait ils rentrent 15 minutes. Donc ouais, c'est un moment un peu hors du temps où en fait ça va très très vite, on a l'impression qu'il n'y a pas d'occasion, et pourtant même en revoyant la vidéo on voit qu'il y en a quand même. Mais ouais, c'est un moment un peu particulier où c'est la coupe. Enfin les matchs de coupe, on a tendance à dire ça, et là c'est un petit peu ça. On perd un peu le fil sur le terrain, c'est un peu plus hasardeux. Du coup, ouais, tu as ce ping-pong un peu, je vais dire, ou ce match de Coupe de France où
ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu limite de chaque côté. Et ça, tu sens la pression monter un petit peu plus, la fin du match qui approche, cette possibilité de marquer, parce que vous avez quand même quelques occasions où le gardien de Beaumont fait quelques arrêts intéressants. Comment tu te projettes sur la séance des pénaltys qui arrive, justement dans ce contexte-là où on a des occasions, on ne les met pas, le gardien semble un peu héroïque sur le moment. Ça rajoute quelque chose ou pas cette fin de match? Moi, je savais qu'en termes de tireur, on avait quand même ce qu'il faut sur le terrain. Donc ça, on parlait des changements tout à l'heure, ça permet de ne pas fausser les changements en se disant je vais faire rentrer un mec qui peut tirer plutôt qu'un mec qui peut nous faire gagner le match. Donc non, en fait, j'étais assez serein sur les tirs au but. J'aurais pu avoir tort. Mais on répétait, on avait quand même la sensation sur les séances qu'on fait aux entraînements, les séances de tir au but, qu'on avait quand même des sacrés tireurs. Donc on voulait absolument le gagner dans le temps réglementaire. On a les occasions pour. Le gardien effectivement fait les arrêts. En plus, c'est des joueurs qui entrent, qui sont assez impactants sur ça. Donc ils ont apporté en tout cas ce qu'on souhaitait. Non, et après, c'est comme. Enfin, voilà, il n'y a pas le choix, quoi. C'est que plus ça avance. Mais en fait, je me penche sur les pénaltys et j'y pense vraiment au coup de sifflet final. Voilà, j'avoue pas avoir anticipé en termes de changement ou en termes de stratégie. On savait que c'est ça qui arrivait derrière, mais il n'y a pas eu d'adaptation particulière. Par contre, au moment du coup de sifflet final, là, voilà, on a été vraiment focus uniquement sur ça. Et ça a été les premiers mots. On n'a pas parlé du match, on a été juste sur le geste technique à réaliser. Voilà, mais on y a pensé au moment du coup de sifflet final. L'objectif, c'était vraiment de ne pas aller au tir au but, effectivement. Et sur les tirs au but, c'est toi qui désignes les mecs, c'est les mecs qui vont se présenter à toi en disant moi j'y vais, ou c'est un peu des deux? Comment tu as géré ce moment-là là? Parce qu'il est souvent un peu confus parfois, Ouais. ça parle un peu, ça, Ouais. ça peut ruminer pour certains. Ouais. C'est pas facile ce moment-là de rester focus. Tu disais que tu parlais du geste technique, mais au Ouais. niveau des tireurs et tout ça, comment ça s'est non, révélé? pas facile. C'est pas une situation habituelle non plus. Donc, pas facile. Je parlais des minutes qui défilent. Là, pareil, j'ai l'impression que ça a duré 5 secondes. On s'est rejoint 5 secondes. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai Jérémy Diaz, juste le capitaine, qui devait aller voir l'arbitre pour faire le toss. Donc, il est juste parti en disant moi, s'il faut que je tire, je tire. Derrière, moi, j'ai désigné. Voilà. Ça restait ouvert à la discussion, mais j'en ai désigné 4 sur les 5. On l'avait avant quand même pour qu'il soit OK, mais bon, il n'y a pas de grande surprise. Mais ouais, j'avais besoin un peu de faire part de mon ressenti, je pense, sur les mecs que je sentais en confiance pour tirer techniquement et mentalement. Il y en a un qui s'est désigné et il a fait. Enfin, il y en a même eu plus en fait. Pour anecdote, il y en a 7 ou 8 qui se sont désignés. Et voilà. Derrière, il fallait choisir l'ordre, il fallait choisir ceux qui se désignaient mais qui n'y allaient pas. Le fait est qu'on a tiré qu'avec des gauchers. Alors, c'était pas quand je les ai choisis, c'est pas parce qu'ils étaient gauchers, mais le fait est qu'il n'y avait que des gauchers. Le cinquième qui s'est désigné lui-même, c'est un gaucher aussi. Voilà, mais tout ça, on s'en rend compte après. En fait, sur le match, je ne calcule même pas forcément. Mais ça, on s'en rend compte après. Mais voilà, je parlais du fait qu'on avait des bons tireurs et des gars capables de gérer leurs émotions. Ben là, voilà, d'avoir 7-8 volontaires, où en fait, tout le monde lève la main. Et celui qui ne lève pas la main, quand tu le sens, il dit oui, bon, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc derrière, on aborde la séance quand même avec pas mal de sérénité, même si ça va très très vite et que voilà, même on repart, on dit attendez, l'ordre, on écrit, enfin voilà, il y avait un petit peu tout ça, c'est passé très très vite, mais je trouve qu'on a plutôt bien géré. Et effectivement, après, c'est voilà, capable de ne pas être dans la frustration du match et de juste se concentrer sur son geste technique. Et ça aussi, je pense qu'ils l'ont plutôt bien fait. Ouais. Et du coup, on gagne sur Vuni qui tire, qui le met. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu vois le ballon qui franchit la ligne? Je pense que là, je parlais d'impatience, là, je pense que c'est du soulagement. Puis après, il se suit. Je ne sais même pas si c'est vraiment ça, mais je pense. Puis j'ai revu les vidéos. Mais derrière, il y a 10-15 minutes où je pense que tout le monde est un peu dans un état second. Il y a un sentiment d'euphorie qui est incroyable. Mais je pense que sur le moment, la première action, c'est vraiment ça. On sait qu'on a 3 balles de match. Donc c'est un petit peu différent. C'est pas plus facile, mais un tout petit peu plus détendu.
parce que j'ai quand même trouvé, enfin le premier arrêt d'Amine fait quand même que sur le banc c'était assez détendu. Il y avait des rires, il y avait des sourires, donc c'est toujours sympa sur un moment comme ça. Mais donc voilà, donc on se dit en fait même si Buni rate, bon bah derrière il faut encore qu'il marque et ensuite on a encore un cinquième tireur qui était Baidi et donc qui est quand même quelqu'un d'expérimenté qui va la mettre au fond. Donc voilà, on est en confiance donc on se dit ça. Donc c'est juste, voilà, on a envie que ça se termine vite. Et donc moi je pense que la première action c'est bon, soulagement. On va pas plus loin, il n'y a pas besoin d'attendre encore un arrêt ou encore un péno parce qu'en fait derrière la pression peut vite s'inverser. Donc voilà, je pense que c'est le soulagement qui a primé. Enfin. Ouais. Et du coup, avec cette victoire, vous dépassez le record du club. Vous rentrez dans l'histoire du club. Comment toi tu te sens par rapport à ça? C'est pas la première fois, je pense que tu l'entends. Tu l'entendais avant, tu en as parlé tout à l'heure en disant qu'on peut rentrer dans l'histoire et tout ça. Là, c'est fait. Comment tu le vis à l'instant? Comment tu te sens avec ça? Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on en parlait plus avant qu'après. Parce que c'était beaucoup si vous gagnez, vous atteignez. Et là, forcément, maintenant, on parle du tour suivant et de ce qui peut se passer derrière. Je pense aussi que on réalise pas forcément. C'est un peu paradoxal, mais on réalise pas forcément. Après, forcément, là, quand on en parle, c'est une immense fierté de le faire avec ce groupe-là, parce que j'ai pas la sensation que ce soit le fruit du hasard. Euh, voilà, il y a un super groupe, des super joueurs, j'ai un staff exceptionnel et voilà, forcément une grande fierté, même si effectivement, je pense qu'on s'en rendra peut-être compte plus tard, où voilà, même l'équipe qui avait atteint le 8e tour, finalement, on nous en a jamais autant parlé que là quand on était au 8e tour. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça, mais voilà, forcément, j'ai parlé de mon parcours tout à l'heure, 8 ans plus tard, de battre ce record, voilà, en tout cas d'être la première équipe à atteindre ce niveau-là au club. Forcément, la fierté, elle est immense, mais de le partager avec ce groupe de joueurs-là et ce staff-là, elle est décuplée. Du coup, on parlera de vous dans 40 ans, c'est ça? Pour vraiment dire, il y a 2024 à l'époque. J'espère avant. J'espère avant, parce que les records sont faits pour être battus, donc on espère qu'on a ouvert la voie et qu'on pourra parler du SAM sur ces niveaux de coupe plus régulièrement. Et un mot sur le prochain tour, c'est 32e. Le tirage est fait, le stade Lavallois. Quel ressentiment tu as par rapport à ce tirage? C'est positif, c'est dommage, on aurait espéré mieux. Comment tu le perçois? Ouais, le rêve était permis sur le tirage au sort, forcément, parce qu'il y avait des noms qui faisaient rêver, mais qui font rêver toute l'Europe. Donc forcément que les joueurs y pensaient, parce que ça aurait été un moment exceptionnel dans leur vie, dans notre vie aussi. Je pense qu'on peut mettre le staff et même le club entier sur ça. Donc voilà, donc ce qui était particulier, c'est qu'on a été tiré très tôt. Donc il y avait encore Paris, il y avait encore Lens, il y avait encore Rennes. Donc ça a été forcément un petit peu, pas de la déception, mais forcément, bon, ça tombe très tôt. Mais derrière, c'est immense de jouer un club professionnel déjà. Alors, ça, c'était la première chose. Je pense que à partir du moment où c'est une équipe professionnelle, on touche à quelque chose, voilà, vraiment le charme de la coupe et à quelque chose qu'on ne peut pas vivre en temps normal. Donc voilà, sur ça, il y avait beaucoup de satisfaction, mine de rien. Alors, une fois qu'on s'était dit, c'est pas le PSG, quand même, c'est magnifique. Nous, en plus, il y a une petite histoire avec eux parce que moi, j'avais les 17 ans nationaux l'année dernière et donc on a un joueur qui a signé là-bas, Maé, dont le grand frère Lucas est dans l'effectif. Donc le clin d'œil est aussi plutôt sympa de ce côté-là. Je crois qu'avec le PSG, on a un petit peu moins de liens. Ils sont moins nombreux. Donc voilà, donc là, pour le coup, il y a cette histoire-là qui est sympa aussi. Et puis en tous les cas, c'est comme ça. Donc on s'en contente comme depuis le début. Merci Clément. Donc le prochain rendez-vous Coupe de France, vendredi 20 décembre à 20h45 à Robert Brett, à la maison du coup. Maintenant on connaît, on sait ce que ça va être. Et bon match. Merci beaucoup.